Je suis prêt, mais j'ai besoin d'un petit café avant. Élégant, souriant et absolument francophile, Joachim Trier, très remarqué pour son film Oslo 31 août il y a 4 ans, revient avec un film sélectionné en compétition officielle de Cannes en 2015, Plus fort que les bombes, rebaptisé depuis les attentats Back Home. There's no story in a car accident. So people have to make one up. L'histoire d'un décès, celui de la mère, dans un accident de voiture et du dialogue difficile qui s'engage au sein d'une famille qui découvre après coup toute sa décomposition. Ce film est très ambitieux et parle de la division, mais aussi de l'unité d'une famille moderne. Nous avons essayé de rendre cette multiplicité de points de vue, de personnages différents, car dans ces cas-là, il ne s'agit pas d'un personnage, mais de la famille tout entière. Dans les séries télé, vous pouvez facilement le faire, mais ici, nous voulions trouver une manière cinématographique d'arriver à ça. Une narration polyphonique, intimiste, d'une grande finesse psychologique, parfaitement servie par Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne et Isabelle Huppert. Je suis un grand fan d'Isabelle Huppert. J'ai vu tant de films avec elle et je pense qu'elle est une icône moderne. Je n'ai jamais travaillé avec un acteur qui bouleverserait le cadre autant qu'elle lorsqu'elle entre dedans. En tournage, vous avez ce qu'on appelle des doublures avec qui on répète techniquement les scènes et le véritable acteur arrive après. Mais avec elle, lorsqu'elle arrive, il se passe quelque chose d'imprévisible et ce n'est pas de la science, c'est de l'art. Notre Isabelle nationale, évident objet du désir de ce réalisateur norvégien de 42 ans qui ne cache pas sa fascination pour le cinéma français. Mon amour du cinéma vient de ma cinéphilie, des films que j'ai vus. Quelqu'un comme Alain Resnais m'a beaucoup influencé dans sa manière d'expérimenter des structures pour offrir un cinéma très humaniste. Un film comme Hiroshima, mon amour est pour moi un immense chef-d'œuvre auquel je ne cesse de revenir et qui ne cesse de m'inspirer. Petit-fils du réalisateur norvégien Erik Le Schön, Joachim Trier fait ses premiers pas au cinéma en 2006 avec un film intitulé en français s'il vous plaît, Nouvelle Donne. Avant que je réalise mon premier film, Nouvelle Donne, j'étais très inspiré par Arnaud Desplechin et son film Comme on dit en norvégien. Je me suis alors aperçu qu'on pouvait parler de cette jeunesse que mes amis et moi avions, et cela m'a inspiré pour faire mon film, Nouvelle Donne. Après que j'ai réalisé mon film, j'ai reçu une très gentille lettre de Arnaud Desplechin, et nous avons ensuite correspondu. Il m'a donné beaucoup de conseils. C'était il y a des années. On devait boire un café, mais ça ne s'est jamais fait. Alors j'espère que bientôt cela pourra se faire. Ça serait un honneur puisque pour moi, c'est un maître. Son deuxième film, Oslo 31 août, en sélection Un certain regard à Cannes en 2011, sera Tiens Tiens, un formidable remake du Feu follet de Louis Malle. De quoi nous donner envie de savoir après l'actrice et les cinéastes de quel auteur français ce prometteur norvégien s'inspire-t-il le plus. Ce que j'ai appris de Duras en tant qu'auteur, c'est la subtilité et la profondeur du deuil. Les moments les plus touchants dans ces histoires ne se situent pas dans les conflits apparents des personnages, mais dans leur profonde dévastation intérieure, leur incapacité à s'exprimer. Thank you.